tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, les deux inséparables, mis à part par Dieu pour remplir cette mission, te souhaitent la bienvenue aujourd'hui. Nous avons jusqu'à présent vu la puissance et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est quel que soit ce que l'homme ait pu faire dans sa vie. Aussi longtemps qu'il garde ses yeux sur Jésus, aussi longtemps qu'il met sa main dans celle de Jésus, il est en mesure de se relever et de réaliser le plan que Dieu a mis déjà en réserve pour lui. Aujourd'hui, nous voyons l'Éternel fut avec lui. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Nous verrons cela juste après la prière. Notre Seigneur, notre Dieu. Quel honneur, bonheur, privilège, joie pour nous d'ouvrir la parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de connaître la vérité. Car c'est seulement lorsque nous connaissons la vérité que nous serons libres. En effet, dans Jean 8, 32, Jésus déclare: vous connaîtrez la vérité qui est Jésus, et Jésus vous affranchira. Saint-Esprit, merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous passons au chapitre 39, et nous lisons les versets 1 et 2. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. J'aimerais te dresser deux tableaux. Joseph qui supplia ses frères en disant: mes frères, ne faites pas ça, papa sera malheureux, papa sera triste, vous savez que papa m'aime, vous allez tuer mon papa, ne faites pas ça, mes frères. Il dit aux Amalécites: non, ce sont mes frères qui m'ont vendu, mais ils ont déjà payé la marchandise. Joseph crie, il supplie, mais rien à faire. Tu as été injustement traité. Tu cries au scandale. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Lorsque tu es victime d'une injustice,
l'Éternel a une bénédiction pour toi. N'oublie jamais cela. Fais confiance à Dieu. Il y a eu l'attaque des tours jumelles à New York. Mais un peu avant que les avions s'écrasent dans les tours, dans une entreprise, un homme a été désigné pour aller acheter les donuts. Les donuts, c'est une sorte de pâtisserie. Il n'était pas spécialement content que le sol tombe sur lui, mais il a été acheter les donuts. Arrivé au rez-de-chaussée, il a été dans l'entreprise, il a passé commande, il a récupéré la commande, et quand il sort, il entend déjà quelque chose de bizarre. Et il voit un avion qui entre dans l'une des tours où il travaillait s'écraser. Il entend des gens crier. Il voit le feu dans l'immeuble. Les donuts qu'il portait en main sont déjà arrivés au sol. Et tout ce qu'il avait déjà au sol. Et ses genoux sont en train de s'entrechoquer. Il est en train de pleurer. Des gens qui sont autour de lui crient, pleurent. Mais cet homme-là qui pleure, il pleure parce qu'il sait que l'Éternel a protégé sa vie. Tu te trouves en prison injustement. Tu es maltraité dans ton entreprise. Tu vis des moments difficiles dans ta famille. Qu'importe. L'important, c'est que l'Éternel soit avec toi. Voici donc les frères de Joseph qui, près de leur père, sont en train de réfléchir à leurs actions. Le remords prend place. Le regret, la peine. Les femmes cherchent à savoir, mais où étiez-vous quand l'animal a attaqué Joseph? Il ment encore. C'est après qu'on a vu ça par terre. Hein? On ne sait pas quand l'animal l'a attaqué. Tu vois, le diable te fait mentir, et tu vis une vie de mensonge. Et plus tu mens, plus tu plonges dans les bras du diable qui te servent sur sa poitrine. Pendant qu'ils sont en train de souffrir de l'autre côté, Joseph arrive et sa seule présence est une source de bénédiction pour la maison de Potiphar. Toi qui m'écoutes en ce jour. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois être une source de bénédiction. Dans l'entreprise, on doit voir que celle-ci progresse. Et j'ai en mémoire des amis qui travaillent dans une entreprise et l'un d'eux doit partir à la retraite. Chaque matin, quand il se réveille, cette personne met ses genoux au sol, intercède pour l'entreprise, demande à Dieu de bénir l'entreprise, de bénir les patrons, de bénir les collègues et de permettre qu'il ait son pain de chaque jour. C'est ce que fait un chrétien. Toi qui m'écoutes là, en cet instant, est-ce que tu pries pour l'entreprise ou tu gagnes ton pain? Est-ce que tu pries pour le patron qui te permet d'avoir le travail? Ou fais-tu partie de celles et ceux qui, dans une entreprise, profitent pour dérober la matière première, dérober l'argent, prendre le temps de travail pour aller voir ton médecin, l'ophtalmo, et revenir comme si de rien n'était sur le lieu de travail? Si tu agis de la sorte, tu es loin du modèle chrétien. La Bible déclare que la seule présence de Joseph étant une bénédiction, on donne la précision qu'il habitait dans la maison de Potiphar. Il y avait certainement des pièces, des chambres à l'extérieur. Mais ce garçon arrivé loin de la demeure de son père, il n'était pas dépressif.
Il n'était pas en train de repasser et dire, on m'a fait une injustice, on m'a vendu, mon papa est triste, ah, je pense à mon père, il doit pleurer, mes frères sont des méchants. Non! Pourquoi? Parce que Joseph avait reçu de Dieu suffisamment d'informations pour faire une seule chose, louer l'Éternel. Quand tu es victime d'injustice, loue l'Éternel. Quand des gens cherchent à t'ôter la vie, loue l'Éternel. Quand des personnes te dérobent, te dépouillent, n'oublie pas que ta richesse et ta gloire, c'est d'avoir rencontré Jésus de Nazareth. Garde la foi. Garde les yeux sur Jésus de Nazareth. C'est lui qui accompagne ses enfants. Juste avant son départ, s'adressant à ses disciples, Jésus leur a dit, « Tout pouvoir m'a été donné. » Dans Matthieu 28, verset 18 et suivant. Mais je veux m'arrêter juste au verset 20. Il déclare, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Dieu qui était avec Joseph dans la demeure de Potiphar est le même qui aujourd'hui encore se trouve près de celles et ceux qui se confient en lui. Alors, l'Éternel est-il avec toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci parce que la parole, aujourd'hui, dit à toutes les personnes dépressives, à toutes les personnes qui ont été victimes d'injustice, ne crains rien. Je t'aime, je suis avec toi. Et cela est une promesse certaine de l'Éternel des armées. Seigneur, aide chacun de nous à se rappeler que toutes les fois que nous nous plaignons, toutes les fois que nous pleurons, nous donnons gloire à Satan. Aide-nous à te glorifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À partir d'aujourd'hui, donne gloire à l'Éternel.